Salut tout le monde, comment ça va? Hop, j'ai un petit sabot, mes Crocs. Il fait beau aujourd'hui, c'est lundi. Lundi, je ne sais plus le combien, on est fin du mois d'avril là. Lundi 28, lundi 29, un truc du genre. Faut qu'on vous raconte un petit peu ce qu'on a fait la semaine dernière. On n'a pas beaucoup filmé la semaine dernière, ce week-end on est allé au carnaval de Cholet. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un carnaval à Cholet. C'est apparemment, après nos amis, le 5e carnaval de France. Donc nous on ne connaissait pas du tout l'univers des carnavals. Bon, c'était pas mal, c'est pas ouf non plus, mais voilà, ça vaut ce que ça vaut. Il paraît que c'est super. Il y a des gens, ils kiffent les carnavals, ils font tous les carnavals du monde, ça va? Oui, je comprends pas pourquoi je suis plus connectée. Ah, ça. C'est trop loin là? T'es trop loin de la maison là, oui, peut-être. Hein. Ah, tu vas envoyer un. Mais d'habitude, Ah, ça y est. Bibou, elle a son écouteur dans les oreilles, ça veut dire qu'elle est en train d'écouter. Rien là. Ou alors qu'elle envoie des messages vocaux sur WhatsApp. Donc elle en écoute. Non, là j'ai écouté et j'ai répondu et là je l'ai parce que je suis dehors. Et bah c'est ça. Et du coup, Bibou, elle a pris un petit coup de soleil là. Ah là là, c'est terrible. Quand on est allé au carnaval de Cholet là, je le savais. Je le sentais à un moment donné. En plus, j'avais un chapeau immense. Mon chapeau immense était supposé me protéger. Et à un moment, en fait, quand j'étais comme ça, il me faisait de l'ombre. Mais le truc, c'est que quand j'étais comme ça, il me faisait plus d'ombre. Et je le voyais pas. Et quand j'ai commencé à m'apercevoir que c'était rouge, je me suis dit, oh merde. Voilà. Il fait, bah là on a 15 jours de soleil. Ouais, d'ailleurs il faudrait que j'aille me troquer ma tenue de... Non mais je dois finir une aquarelle. Et en même temps j'ai envie de jardiner, mais je vais faire l'aquarelle. Bah, je peux jardiner demain, je travaille pas demain. Ah oui, je peux jardiner jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y a beaucoup de jours fériés. Là j'ai un mois de mai les gars, et je l'attendais, ça fait des mois que j'attends ce mois, parce que je savais que ça allait être les beaux jours. Là je travaille un jour. Tu savais qu'il y allait avoir du soleil? Non mais, je me suis dit que ça allait être le printemps. Enfin théoriquement en mai c'est quand même plutôt des belles journées de base. Ah théoriquement oui, je suis d'accord. C'est quand même exceptionnel quand on a un mois de mai qui est moche quoi. Donc je m'étais dit ça va être super. Sur le mois de mai il y a 3 ponts. Donc c'est simple, 3 fois 4 jours de week-end quoi. Ah, Bibou a décidé de poser tous les ponts, Mais j'ai pas eu de vacances depuis février. J'avais une semaine en février et mars-avril, j'ai bossé non-stop, donc c'est mon repos là qui arrive. Donc là c'est une petite semaine et en plus je travaille pas demain, voilà, pour oui, exactement. Des raisons de santé. Bah, tu pourras raconter après. Hein, ouais, si tu veux. Non, parce que ça me saoule encore. C'est pas encore descendu. Tu peux raconter non, et dire là, ça te saoule. Parce qu'il y a peut-être d'autres gens qui sont dans cette situation. Au moins, à un moment donné, c'est bien aussi de dire les trucs qui nous énervent en vidéo, publiquement, tu vois. Oui, bah ça me gonfle, mais. Eh ben voilà, tu vas pouvoir raconter. Ouais, peut-être pas là, faut que j'aille peindre. Ben vas-y, va peindre. Ben oui. Non, vu ça. Ben oui. Et moi, ce que j'ai fait cette semaine, il y a du linge là qui tombe par terre. Bim, il faut... Hop, voilà, mais ça sèche vite au soleil. Ce week-end... Non, j'ai pas parlé de notre élevage, on a commencé un nouvel élevage, Bibou va vous en parler. Non mais attends, je peux pas en parler, moi je m'en vais là. Je veux juste regarder s'il y a une connaissance. Bon, je vais vous montrer l'élevage. Le voilà. Ah bah il y en a un, il y a personne dedans aussi. C'est beau hein. Ou alors il dort à l'envers. C'est un élevage de gastéropodes. Voilà, on l'avait déjà dit ça je crois, je me rappelle plus. Je me rappelle pas. À l'école, pourquoi il lui a donné ça? Je crois que j'en ai déjà dit en fait. Ouais, je crois qu'on l'a déjà dit. En tout cas, ce qu'on n'a pas dit, c'est que tous les jours Noémie elle en ramène quoi. Non mais il y a 500 escargots là-dedans, ils vont se cannibaliser, ils vont se manger entre eux, c'est pas possible. Ah ça là, c'est à un moment donné. Faut que je fasse un petit nettoyage. Il va falloir tous les enlever là et puis passer ça au Karcher quoi. Ouais, bah, tous les 4-5 jours quoi. Tous les caca qu'il y a là-dedans, je te bah, ils sont tellement nombreux. On va leur remettre un peu de laitue. Ah, quel est l'intérêt? Bah, aucun, c'est juste que... Si, parce qu'on voit là, ils ont fait des œufs et puis après il y aura des naissances, sûrement qu'ils pondent lui. Bah écoute, si tu veux, ouais. Après on pourra quand j'ai dit à Noémie qu'ensuite on pourra les donner aux cannes. À manger quoi. Il n'a pas envie de les donner à manger quoi. Ouais, j'ai pas l'impression là. C'est ses amis quoi maintenant quoi. C'est ses copains quoi, donc ouais. Bah écoute. Une odeur qui pue là, je sais pas si c'est là. Bah c'est ça, non c'est ça qui pue, cherche pas, ça pue. Ah ouais. Il doit y avoir un mort là-dedans. Ça pue.
Oui, ça pue, On va nettoyer, chercher qui est mort là-dedans. Il doit y avoir plusieurs morts même, hein, à mon avis. Voilà, bon appétit en tout cas, hein, si vous êtes au petit-déj là. Une bonne petite... Il est réveillé lui ou... Ah oui. Mince, comment on appelle là, les escargots qui font à Perpignan? C'est une... Les cargolades. Cargolade, voilà. Une bonne petite cargolade. Et donc, ouais, ce que je voulais vous dire que semaine dernière, j'ai fait les impôts. Et donc, par ce vlog, je vous rappelle qu'il va falloir commencer à vous y mettre. Hein. Voilà. Pour remplir votre déclaration d'impôt, vous avez encore un peu de temps. Mais faites-le dès maintenant, comme ça vous prendra plus la tête quand vous serez à la deadline. Voilà. Moi, ça m'a pris quand même 3 heures à faire. Et je suis content parce qu'avant, ça me prenait... je le faisais sur plusieurs jours avant. Je le faisais sur 2 jours. Ça me prenait entre 4 et 5 heures. Et là, j'arrive à le faire en 3 heures. Du coup, en un après-midi, c'est plié. Ce qui me prend beaucoup de temps, c'est le calcul de l'abattement des assistantes maternelles. Et puis maintenant, faut que tu déclares... et maintenant, il y a tout. Dès que tu as un compte à l'étranger, moi j'ai des comptes... j'avais un petit peu de crypto-monnaie sur Binance. J'ai un compte PayPal aussi. Voilà. Maintenant, tous ces comptes-là, ils remontent aux impôts. Donc, il faut les justifier. Il faut vraiment... Tu as plusieurs lignes à remplir. Avant, quand Binance, maintenant, les crypto-monnaies, j'ai tout revendu. J'ai fermé le compte parce que avant, tu avais des cases à cocher. Comme ça, voilà. Tu as quand même beaucoup de choses à faire. Et le calcul de l'abattement des assistantes maternelles, ça demande quand même un petit peu de temps aussi. Mais là, ça va, je me suis fait mes petits fichiers Excel et maintenant ça va beaucoup plus vite. Donc je suis assez content. Mais vous aussi faites-le, d'accord? Déclarez vos impôts, ne s'attardez pas, parce que ceux qui le font pas, c'est pas bien, c'est pas bien. Bon, alors au sujet de ce qui me gonfle, voilà. Rappelez-vous, dans un précédent vlog, il y a quelques mois, je vous expliquais que j'avais réussi à avoir un rendez-vous avec le centre médico-psychologique de notre ville. Ça a été très compliqué d'avoir ce rendez-vous parce que il faut que les 2 parents soient présents, il faut que seul l'enfant concerné soit présent, les frères et sœurs ne doivent pas être là. Donc tout ça, ça impliquait qu'on fasse ça. En plus, il n'y avait que 2 jours par semaine où le truc était ouvert. Ça impliquait donc forcément qu'on fasse ça sur un moment d'école pour que les sœurs ne soient pas là. Et ça impliquait aussi que moi je sois en congé, donc que mes 2 familles n'aient pas besoin de moi. Sachant que l'une de mes 2 familles n'est en congé, enfin je n'ai pas leur enfant seulement un mercredi sur 2. Les jours dispo c'était mardi et jeudi, donc déjà en fait ça impliquait que je demande à cette famille une journée, voilà, d'essayer de faire le truc. Bref, j'ai fait des pieds et des mains, j'ai réussi finalement à bloquer ce rendez-vous. Faut savoir que je suis je souffre d'une phobie du téléphone. Voilà, c'est quelque chose qui existe, hein, sachez-le, je déteste téléphoner. J'ai vraiment horreur de ça, l'administratif au téléphone et tout ça. Bref, j'aime pas appeler, c'est comme ça. Mon téléphone sonne, ça me donne mal au ventre, faut pas que je réponde, enfin bref, je déteste ça, vraiment, hein. Je peux pas l'expliquer, mais voilà. Mais j'ai quand même pris sur moi hein, pour ce rendez-vous, j'ai réussi à le prendre pour ma fille. Ça a été très compliqué, mais c'est fait, voilà. J'ai demandé aux parents une journée, etc. J'ai calé ça, donc ça fait, je dirais, 2 mois facile que j'ai bloqué ça. Et puis, il y a 2 jours, ouais, juste avant le week-end, là, on a reçu un mail nous disant que le rendez-vous était annulé. Parce que le médecin qui devait être là, présent, en Zoom apparemment, n'est pas là. Voilà, il est en congé. En congé paternité de ce que j'ai compris, donc ne sera pas là, le rendez-vous est donc annulé. Ils m'ont proposé une autre date, sauf que bien sûr sur cette autre date moi je travaille, hein, donc ce n'est pas possible. Donc ça m'a vraiment gonflé, je leur ai dit au téléphone, je sentais que je commençais à m'énerver, je me disais ne t'énerve pas, reste calme, je sentais que je commençais à avoir des sueurs, mon cœur qui commençait à battre vite. J'avais envie de raccrocher, je faillis raccrocher, je dis non ne raccroche pas, c'est pas civilisé. Mais moi je suis du genre, hein, moi je raccroche au nez, je claque la porte, je pars, enfin, tu vois, je suis un peu de ce genre là. Donc je suis restée sereine pour ma fille et j'ai dit voilà,
écoutez, vous pouvez enlever son dossier, on va se débrouiller par nous-mêmes, voilà. C'est tout. Je sais, voilà, c'est très compliqué pour nous là, on peut pas faire autrement que de le faire à la date qu'on s'était fixée, quoi. Enfin je veux dire là ça nous ramène à quand en fait? Les prochaines dates c'est fin mai, moi j'ai pas de jour de congé comme ça, enfin bref c'est la merde. Donc ça m'a saoulée, j'ai été voir la maîtresse d'Elena du coup pour lui demander les coordonnées de la psychologue de l'école qui suit, enfin la psychologue scolaire, donc faut que je l'appelle d'ailleurs, je le ferai demain. Ouais, je le ferai demain. Demain, je lui téléphonerai pour essayer de fixer un rendez-vous, hein, qu'on puisse l'avoir. Je sais pas ce que ça va donner, mais peut-être qu'elle va nous rediriger vers quelque chose. Voilà. Et j'ai aussi les coordonnées d'une psychologue, je crois qu'elle est à Angers, qui s'occupe, enfin son secteur c'est les enfants, elle s'occupe d'enfants d'ailleurs, hein, c'est une pédopsie. Pas psychiatre, mais psychologue, et qui suit les enfants sur des bilans HPI et TDAH. Donc c'est clairement ce qu'on recherche pour Elena. Voilà, ces deux casquettes là qui sont un peu les pistes. Et encore une fois d'ailleurs, si je peux parler un petit peu de ça, j'avais envie de dire que les enfants et les adultes, les gens qui ont un HPI, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose qui est diagnostiqué, c'est quelque chose qui est donc dépisté, et pour moi ça n'a aucun intérêt de le faire s'il n'y a pas des problématiques autres autour en fait. Et là en l'occurrence, pour être bien clair hein, là-dessus, c'est que ce qui nous pose problème, ce qui nous pose à tous, hein, pas que à nous parents, mais aussi à Elena en fait, hein, dans son développement, ce qui pose problème, ce n'est pas cette suspicion de HPI, mais plutôt la suspicion de TDAH qui serait, qui viendrait par-dessus ça en fait. Et après en avoir discuté longuement avec notre médecin, avec son instit, voilà, c'est quand même quelque chose qui nous étonnerait pas en fait, voilà, un TDAH avec hyperactivité et voilà, qui est vachement compensé à l'école par peut-être un HPI. Encore une fois, je dis peut-être parce que il y a encore rien qui a été dépisté, mais voilà, c'est une suspicion qu'on a. En tout cas, moi, je l'ai depuis quelques années maintenant. Et au début je ne voyais que ça d'ailleurs, hein. J'imaginais que ce côté HPI et donc c'était pas un problème, je me disais juste que bah écoute ça va, elle aura des facilités et puis c'est très bien. Mais là depuis quelques années maintenant, ce qui devient vraiment problématique c'est ce côté hyperactivité et puis inattention qui est de plus en plus problématique on va dire au quotidien. Voilà, donc c'est ça qui va, c'est pour ça qu'on veut consulter. Disons que le fait de mettre des mots sur ces mots, sur nos mots à tous d'ailleurs, ça pourrait nous aider à aiguiller notre éducation, ça pourrait aider Elena ensuite à mieux se connaître, et ça pourrait aider aussi ses futurs profs à l'appréhender par rapport à ce qu'elle est en fait, hein, parce que voilà, c'est tout. Bon, j'ai beaucoup trop parlé. 6 minutes 40, je devais vous parler pendant 2 minutes. Je retourne à ma peinture. Alors, Bibou dit qu'elle a trop parlé. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est intéressant ce qu'elle dit, non? Intéressant. Voilà, donc si ça vous a intéressé, que vous avez envie de réagir sur tout ça, commentaire, les amis. Et vous avez bien entendu la raison de l'annulation du rendez-vous ou pas? Le médecin qui devait nous recevoir en Zoom, c'était une téléconsultation en plus, avec un pédopsychiatre. Le médecin qui devait nous recevoir en consultation en Zoom ne peut pas le faire car il est en congé paternité. Voilà, sachant que c'est un rendez-vous qui a été pris il y a plus de 2 mois. Donc, quand tu sais que ta femme, que tu vas être papa, tu sais plus ou moins quand même quand est-ce que ça va se passer. Je sais pas, sauf si c'est un prématuré, un grand prématuré, que l'accouchement a eu lieu 2 mois avant terme. Peut-être, ça on ne peut pas le savoir. Mais c'est vrai que ça nous a un petit peu perturbé la raison de tout ça. Et surtout que quand ils te proposent un rendez-vous, ce type d'institution là,
c'est soit tu prends ça, soit tu prends le rendez-vous suivant qui est 6 mois après, tu vois. Donc il t'impose vraiment une date pour un rendez-vous, mais c'est comme ça dans tous les domaines liés à la santé, tous les spécialistes, les psys, tout ce qui tourne autour de l'enfance, etc. Quand le rendez-vous est imposé, il est imposé. Alors là, en plus, ça a impliqué que les 2 parents soient dispo, machin, bon, vous l'avez expliqué. Mais quand on annule ton rendez-vous 2 jours avant, pour une raison, le médecin, désolé, il peut pas, il est en congé paternité. Franchement, j'aurais préféré qu'ils me disent le mec, il a une gastro carabinée ou je sais pas, il est resté bloqué au Guatemala parce que il est parti aider les populations locales là-bas, il n'a pas pu rentrer parce que son visa a expiré, tu vois. Cette excuse, elle aurait été encore plus valable, tu vois, mais un congé paternité. C'est du coup, tous les gens qui sont tombés pile poil ce jour-là, tu sais, cette semaine-là, ils n'ont pas de chance, hein. Pas de chance. Alors on nous propose un autre rendez-vous 1 mois plus tard, enfin bref. Comment vous dire? Donc si vous avez un petit peu d'expérience dans les diagnostics HPI, les diagnostics TDAH, que vous avez eu des expériences avec les pédopsychiatres, avec les psychiatres, les psychologues des écoles, commentez également là-dessus les amis. Voilà, on attend vos retours. Alors je voulais vous filmer ce que Bibou était en train de peindre. Elle m'a dit « Ah non, mais tu filmes pas, hein. Je suis en train de faire de la merde. » Du coup, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, je filme tes oreilles avec ton boule caisse. Alors Bibou, mais non, je filme pas ce que tu peins. Je filme toi. Ah d'accord. Ah oui. Je filme ton boule caisse dans l'oreille. C'est pour, comment dire, feutrer les sons. Pour feutrer les sons. D'accord. Oui, je suis en train de... Bah écoute, feutre. Tes pinceaux. Ouais. Tes nouveaux pinceaux floraux. Floraux. Bah parfait madame. Bon les amis, à plus. Ce vlog s'arrête. À bientôt. Ciao.